Elisabeth Chty pour le groupe Changer Paris, en salle des fêtes à nouveau. Merci. Madame la maire, chers collègues, s'il est traditionnel que la première communication de l'année scolaire et universitaire soit consacrée à la rentrée des classes, elle prend cette année une tonalité particulière. Durant les derniers mois, les enfants ont été les grands oubliés des décisions publiques. Chacun peut désormais mesurer les effets désastreux du confinement sur les plus jeunes d'entre nous. Je veux d'abord saluer les efforts de nos éducateurs et de nos enseignants. Toutes et tous ont su faire preuve d'une inventivité et d'un investissement remarquables pour garder le contact avec leurs élèves et assurer une continuité pédagogique, qu'ils en soient ici très vivement remerciés. L'heure est désormais au constat, mais Madame la maire, vous avez choisi de ne pas l'évoquer. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir combien les remontées de terrain sont alarmantes, malgré toute l'énergie déployée. Parents d'élèves, enseignants, psychologues, tous ceux qui accompagnent nos élèves au quotidien partagent les mêmes inquiétudes, celles d'un décrochage scolaire massif, celles de séquelles psychologiques et sociales entraînées par un isolement trop long, celles de la crainte d'une nouvelle vague à laquelle nous ne serions pas plus préparés qu'avant. Nous savons désormais que le nombre d'élèves en décrochage a connu une hausse spectaculaire à la suite du confinement et de l'été, particulièrement dans les filières professionnelles où le taux d'élèves concernés a atteint 30%. À Paris, le confinement a montré une nouvelle fois les difficultés de vie des familles qui ont massivement quitté la capitale lorsque cela leur était possible. Pour les autres, le mal-logement s'est fait plus sensible que jamais. Sans bibliothèque, sans espace de travail, la plupart des enfants parisiens n'ont pu bénéficier d'un lieu calme, adapté à l'apprentissage. Ajoutez à cela le manque de contact avec leurs camarades et avec leurs enseignants et la perte de motivation et de stimulation que cela a souvent entraîné, vous comprenez combien cette rentrée est délicate. Il ne s'agit pas d'un simple retour en classe, mais d'un retour à la normale. Et ce retour constitue un défi à lui seul. Ces difficultés étaient très prévisibles, elles n'ont pas été anticipées. Le ministère se contente d'une évaluation des compétences et nous regrettons que votre communication ne porte aucun engagement fort vers nos jeunes et particulièrement vers ceux que le confinement a éloignés de l'école. Il va de soi qu'un bilan de compétences ne mesurera jamais l'ensemble des effets du confinement. Combien de professionnels, d'associations, d'études nous alertent déjà sur les difficultés psychologiques, les problèmes de santé mentale, la maltraitance, les retards accumulés par les enfants en France? Paris n'y échappe pas. L'adoption d'aptitudes acquises pendant le confinement concernant la sédentarité, l'activité physique ou encore l'utilisation des écrans, la rupture de prise en charge de maladies chroniques et de situations de handicap, les vécus difficiles de deuils familiaux ou même les sentiments de culpabilité d'avoir transmis la maladie à des proches plus âgés sont autant de syndromes qui, ajoutés au climat anxiogène créé par la crise, ont profondément abîmé beaucoup de nos jeunes. Dès le mois d'avril 2020, le Haut Conseil de la santé publique a alerté sur ces risques. Et depuis, qu'a-t-on fait? Quelles études ont été menées à Paris pour identifier les problèmes de nos écoliers et collégiens? Madame la maire, nous nous attendions à ce que vous communiquiez sur leurs besoins criants, que leurs parents, leurs enseignants et leurs accompagnants n'ont de cesse d'exprimer depuis le début de l'été. Le seul constat que nous puissions véritablement tirer aujourd'hui, c'est celui de votre désengagement. Vous nous dites que vous avez recensé des bâtiments utilisables en cas de nécessité afin de diviser les classes. Mais avec quel personnel comptez-vous prendre en charge 2 fois plus de classes? Vous vous félicitez de votre politique soi-disant inclusive, mais rien n'a été fait pour les élèves en situation de handicap durant le confinement. Et nous attendions d'ailleurs un retour sur les préoccupations que nous avions exprimées l'année dernière concernant l'accessibilité des locaux scolaires. Seulement un quart des écoles et un tiers des collèges étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous avez choisi, Madame la maire, une nouvelle fois, de passer le sujet sous silence. Nous demandons à ce que soit menée une enquête d'envergure pour que soient établies les conséquences réelles du confinement sur les enfants parisiens. Nous demandons à ce que la ville de Paris s'investisse aux côtés du ministère de l'Éducation nationale, du rectorat et des acteurs associatifs locaux pour permettre aux élèves les plus en difficulté de rattraper leur retard et d'éviter ainsi un décrochage scolaire massif.
Nous demandons à ce que soit anticipée une deuxième vague et notamment à ce que l'on prévienne les risques pour nos élèves nécessitant un suivi psychologique, social, médical ou un accompagnement de leur handicap. Nous demandons à ce que soient mis à disposition des bâtiments publics inutilisés pour créer des espaces de travail collectifs dans Paris. Ces espaces manquent cruellement aux élèves, mais aussi à nos étudiants. Ces derniers attendent de la mairie un soutien important pour répondre à leurs préoccupations. Le nombre de places en bibliothèque, déjà sous tension, a été réduit de 30 à 50% par l'application des mesures sanitaires et risque de l'être plus encore si des bibliothèques venaient à être réquisitionnées ou fermées. La crise a frappé durement nos étudiants. Ils n'ont jamais été dans une situation plus précaire qu'aujourd'hui. Les travaux saisonniers, les stages et jobs d'été annulés ont aggravé leur précarité économique. Nous saluons le soutien de la maire de Paris à l'opération de distribution de paniers repas lancée par l'association Linky. Nous aimerions cependant que ce dispositif soit ouvert à l'ensemble des étudiants parisiens, y compris ceux, et ils sont nombreux, qui habitent Paris et étudient sur les différents plateaux universitaires d'Île-de-France. Enfin, vous avez évoqué la question du logement étudiant. Madame la maire, vous voulez construire 6 000 nouveaux logements durant votre mandat, mais encore faudrait-il que vous soyez en mesure de nous montrer ce que vous avez réalisé lors du précédent. Le logement étudiant n'a pas été une priorité de la mairie de Paris. Il est grand temps qu'il le devienne. Investir dans tous nos enfants, s'engager pour notre jeunesse, c'est assurer un avenir meilleur pour eux et pour notre ville. Je vous remercie. Merci. Je vais donner...